Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo particulière. Si vous me suivez depuis le début, vous savez qu'il y a un an et demi, je partageais souvent avec vous des rêves que je faisais, que j'ai fait, parce que dans ces rêves, il pouvait y avoir un message pour quelqu'un d'entre vous. J'ai arrêté un peu de faire cela parce que mes rêves sont compliqués, je n'arrive pas forcément toujours à déchiffrer. Et là, je me suis réveillée hier matin avec un rêve particulier. J'ai fait quelques recherches et aujourd'hui, je vous en parle parce que je pense qu'il pourrait être d'aide pour quelqu'un d'entre vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Je ne vais pas vous raconter tout le rêve parce que dans les rêves, je suis protagoniste. Parfois, je suis spectateur. J'y vois ma famille. Voilà. Et puis, moi, je passe par plusieurs étapes dans mes rêves. D'accord? Je pars d'un point 1 pour arriver à un point B, continuer sur un point C. Par contre, ce que j'ai retenu qui m'a frappé, c'est trois petites choses. L'oreille, le soufre, S-O-U-F-R-E, hein, c'est un minéraux, hein, et cancer du sang. Pas le sang, mais le sang, hein, le liquide rouge, S-A-N-G, cancer du sang. Vous m'excusez, mais la prononciation, ça peut faire bientôt 30 ans que je suis en France, mais je continue de parler italien et napolitain avec ma famille, ce qui fait que j'ai quand même une prononciation qui est parfois pour faire confondre les choses. Donc, cancer du sang, S-A-N-G comme Gérard, hein, donc le liquide rouge qui coule dans nos veines. Bien, alors le message, qu'est-ce qu'il doit ici? J'ai vu un hôpital, il y avait des médecins. J'ai vu aussi une photo en noir et blanc. Je ne sais plus par contre si c'était un homme ou si c'était un enfant. C'était un cimetière en fait. Hein. Voilà, donc si je vous fais ce message, je ne sais pas pour qui il est, hein, mais voilà, vous savez que je ne crois pas du tout au hasard. Je reçois souvent après les messages en privé comme quoi, effectivement, ça a pu aider quelqu'un, ça a résonné avec quelqu'un. Si je vous pose celle-là, primo, que ce soit pour vous, pour quelqu'un de votre entourage, s'il y a une problématique d'oreille, ça serait vraiment nécessaire d'aller consulter un spécialiste. Parce que dans ce rêve, j'étais dans un hôpital où les médecins disaient entre eux, hein, y avait une bestiole dans l'oreille, donc il y avait quelque chose dans l'oreille, on l'a retiré, du coup il n'y a pas besoin de soufre. Donc de ce minéraux hein, que nous connaissons tous, qui a des propriétés et des bienfaits aussi. Hein, voilà, bon, le soufre, ça sert pour les ongles, ça sert pour les cheveux, mais ça sert aussi à traiter certains problèmes de la peau. Et puis, bon, ben voilà, je pense que ça peut avoir une connexion. J'ai fait des recherches, et ces recherches, c'est pour ça que je vous fais la vidéo qu'aujourd'hui, ont mené à des problèmes ORL. Le soufre, je suis arrivée sur un article, même si je fais attention, sur Internet, hein, parce que Internet, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il y en a qui disent n'importe quoi. Mais en faisant des recherches, je suis arrivée sur une information qui reliait le soufre à l'ORL. Or, dans le rêve, on me parlait bien d'une problématique d'oreille où il fallait retirer quelque chose et du moment qu'on le retirait, c'était bon. Ça, c'est la première chose. Quant au cancer du sang, là, j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il pourrait y avoir un décès. Donc, si vous avez des doutes pour vous, quelqu'un de votre entourage, faites vraiment le nécessaire pour aller consulter rapidement. Hein. Maintenant, les symptômes pour ces cancers-là, vous savez, c'est aussi la leucémie, hein, le cancer du sein. Hein. Il y a plusieurs formes, hein, on connaît tous la leucémie, ça se soigne, d'accord, mais l'important est toujours de prendre ces maladies tout de suite, d'accord. Donc le message pour moi ici est que si vous avez un doute pour vous, hein, de vos membres de votre famille, et pour quelqu'un que vous connaissez, ça serait vraiment peut-être temps d'aider ces personnes à les consulter rapidement. Alors, je ne suis pas médecin, donc je vous laisserai parler avec un médecin si vous avez des doutes, mais quels peuvent être éventuellement les symptômes? Je pense que comme toute maladie, la fièvre, l'essoufflement, une fatigue persistante et pesante, ça peut être des nausées, ça peut être des sueurs nocturnes, vous voyez. Donc, si vous avez des douleurs peut-être abdominales, des maux de tête, je ne sais pas moi, perte d'appétit, alors n'hésitez vraiment à les consulter. Ça veut mieux y aller à vide y aller quand c'est trop tard. Hein. Donc, si vous pensez avoir un doute sur quelqu'un de votre entourage ou sur vous-même, s'il vous plaît, allez consulter. Pour quelqu'un, peut-être qu'on pourrait lui sauver la vie. Donc, si vous connaissez quelqu'un aussi qui a besoin d'entendre cela parce qu'on n'a pas le courage d'y aller, parce qu'il a peur des résultats, parce qu'il a peur de savoir, ben, n'hésitez pas à lui faire entendre cela. Parfois, quand on s'y prend très vite et tout de suite,
ça change tout. D'accord? Donc, ou un problème d'oreille, ou un problème de ce cancer. Ça peut être aussi, bah, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs formes hein, pour ces cancers-là. Hein. Il peut y avoir la léucémie, le cancer du sein lui-même, il peut y avoir des lymphomes, voilà. Mais je ne veux pas dramatiser. Ici, je pense qu'on vous donne vraiment une alerte pour que les choses soient prises en main rapidement, hein, pour que vous vous fassiez soigner rapidement. Voilà, donc je ne vous raconte pas tout le rêve, il n'y a vraiment pas besoin de raconter certains détails. J'ai vu cet hôpital, j'ai vu cette photo blanche et noire avec ce visage hein, qui surplombait presque la ville, hein, bizarrement. Donc il y avait un cimetière, voilà, j'ai vu ce cimetière avec cette photo. Je pense que c'était un homme, mais voilà, j'ai un doute entre un homme et un enfant, blanc et noir. Peut-être que c'est un message d'un défunt. Si vous avez quelqu'un qui est décédé il y a très longtemps, que la photo elle est en blanc et noir, homme ou enfant, hein, et que cette photo en fait se trouve vraiment en hauteur dans ces cimetières, peut-être que c'est votre défunt qui vous envoie un message pour vous dire qu'il est temps de se faire soigner, d'aller consulter. Hein. Donc, il faudra certainement faire un lien, j'en sais rien. L'hôpital, il était, donc on peut parler d'hospitalisation pour quelqu'un d'entre vous. Cette hospitalisation, ça peut être pour des traitements, ça peut être pour enlever ce truc de l'oreille, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà, donc problème ORL à l'oreille. Hein. Et petite B, pour ce cancer, ok? Donc faire les analyses, faire vraiment le nécessaire. Ça veut mieux se déplacer pour rien que se déplacer, que c'est trop tard. Donc je pense qu'ici c'est vraiment un conseil pour ceux et celles qui souffrent de quelques pathologies dernièrement, de quelques peut-être changements comportementaux ou de l'oreille, pour pouvoir justement se faire soigner. Voilà, donc ça c'est le message très important qui devait passer de suite à ce rêve, à ce songe que j'ai fait. C'est une préconition, que ce n'est pas du tout un hasard. Donc j'ai pris quelques renseignements et aujourd'hui je vous les donne. Faites-vous-en ce que vous voulez, comment dire. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Ce n'est pas pour tout le monde, vous l'avez bien compris. Ça sera pour quelqu'un particulier. Donc, n'hésitez vraiment à consulter et puis à vous faire aider, à avoir ce courage, surtout pour ceux et celles qui éventuellement ont des doutes, surtout si dans la famille, il y a déjà eu quelque chose de ce genre-là et qui ont peur d'aller consulter. Allez-y parce que c'est ainsi qu'on vous sauvera la vie. Hein? Voilà, donc je vous laisse... avec cette guidance, enfin ce message, c'est pas une guidance, hein, c'est un message qui me parvient d'un rêve. Et faites attention à votre entourage. Si vous trouvez que quelqu'un a changé de comportement depuis quelque temps, que se plaint souvent de maux de tête, très fatigué, nausées, etc., de l'encourager à les consulter. Hein. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez toujours bien soin de vous.